Je pense que c'est bien. Alors... Ok... Pommes de terre et petits pois. On est bon. Bonjour à tous. Putain, ils sont lourds les années. C'est bon, on s'en est débarrassé. On est en direct. Ah merde. Bouge. Bouge. Désolé. Désolée. Mais comme je disais, bonjour et bienvenue sur la nouvelle génération de Caféine TV. Aujourd'hui, dans la rubrique Culture Générale, nous allons nous poser une question. Les habitants de Béziers savent-ils pourquoi le chameau est leur emblème? Nous leur poserons la question dans la rue et puis nous irons voir un spécialiste qui pourra nous éclairer sur ce sujet. Montpellier et moi je suis très content et c'est super. C'est bon, vous tournez. En gros, la question qu'on pose aux passants, c'est est-ce que vous connaissez l'emblème de Béziers déjà? L'emblème, non. Oui. Non. C'est le chameau. Exactement, c'est le chameau. Eh ben, on l'a vu par terre, ouais. L'emblème de Béziers, c'est le chameau. Oui, le chameau. Et est-ce que vous savez pourquoi c'est l'emblème? Oui. Bah, des personnes qui sont installées à Béziers en premier ou qui ont créé la ville, ou je sais pas. Je sais qu'il y a une histoire de... Enfin, une espèce de guerre, je crois. Enfin, je sais plus trop. Bah parce que un pays peut-être un peu sec en été. Ça vient de Saint-Apollise, le premier évêque de Béziers, qui est venu ici à un chameau parce qu'il arrivait d'Afrique. La légende raconte que Aphrodise, venue d'Égypte au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, est venue évangéliser la ville qui était occupée par les Romains. Les Biterrois ont accueilli triomphalement cet homme qui osait s'élever contre l'autorité. Les Romains ont préféré l'arrêter, le décapiter en place publique, et ainsi Aphrodise est mort, laissant derrière lui cet animal qu'il avait amené d'Égypte, un chameau. Les habitants de Béziers, tristes d'avoir perdu cet homme qui avait osé s'élever contre l'autorité, ont choisi d'adopter cet animal qu'il avait amené d'Égypte et en ont fait le symbole de la résistance face à l'autorité. Ainsi, le chameau fut recueilli par les habitants de Béziers, et plus particulièrement par un de ses habitants, le potier de la ville. Le potier l'a recueilli, l'a soigné, lui a donné à manger et le chameau a pu vivre pendant très longtemps. Malheureusement, un jour, le chameau qui était devenu très vieux est mort et les habitants de Béziers étaient tristes une nouvelle fois. Alors, ils ont choisi de reconstruire un chameau en bois et en toile et de le sortir une fois par an, au moins pour faire la fête autour de ce chameau. Montrer que l'on se souvenait de Sainte Aphrodise, montrer que l'on était fort et que l'on oserait toujours s'élever contre l'autorité. J'ai commencé il y a très longtemps sur le piano désaccordé de mes parents et je me suis régalé de jouer des morceaux connus à la radio à l'époque et c'est de là que c'est parti. Y penser, c'était quand j'avais 15 ans, histoire classique. Le groupe de copains cherchait, donc mon groupe de copains du collège cherchait un bassiste et le hasard fait que la place n'était absolument pas prise. 8 Mile NWD. Ouais, 8 Mile et l'année de terminale où on a commencé à dire un peu des conneries, tout ça. Vraiment, pas que j'en parle, moi c'est depuis l'âge des 3 ans, alors on skip la question. Il est un peu chiant sur les autres. C'est rock, post-rock. Le rock actuel, j'allais dire noisy, voilà le vrai terme. Du rock assez volumineux, on va dire, oui. Énergique. Le rap love.
Le style, alors c'est un style que j'ai pas l'habitude de jouer, c'est plutôt du rock, on va dire un peu, pour le dire, du rock fort. Les Cure, Foo Fighters, Muse, Sting, beaucoup, les Red Hot, beaucoup, et puis Lenny Kravitz. Eminem, clairement. Eminem, Clairement. Machine Gun Kelly. Ouais, moi c'est Eminem. J'ai dit que j'aimais Eminem. Non, J'aime bien Eminem. Là comme ça, je dois avouer que j'ai à peu près, j'avoue, dans ma vie j'ai tout ce que j'aime, donc voilà, la musique déjà occupe pas mal de temps, le sport aussi, donc je peux faire tout ce que j'ai envie, donc voilà, très bien, ça me suffit. Si ça pouvait être les deux, ce serait bien. Ouais. Avant tout une passion, s'il y a moyen de se choper un peu d'argent avec. Moi, une passion, après, si je peux en vivre, pourquoi pas. Voilà, les deux. Moi je parlerai pas d'argent, mais moi j'aimerais bien que ça devienne une vocation. Complètement. Et d'ailleurs, c'est le but d'une des chansons que j'ai écrites récemment, qu'on jouera pas ce soir. Pour moi, la musique, c'est vraiment une manière de s'évader, d'exprimer des idées, de vraiment essayer d'être soi-même. Ouais, Clairement. On a réglé un nombre de comptes incroyable à travers les premiers morceaux qu'on a fait. Évidemment, c'est d'abord pour l'énergie. J'ai besoin d'exprimer une forme d'énergie quand je joue. Voir les gens remuer la tête, chanter en même temps que moi, c'est vrai que c'est super excitant. So I'm sitting here and I'm afraid to let her get, so see you in hell. It's not enough, I can feel the hit, I can feel the shit. I'ma grab my gun and I'ma finish it. Do it, Jerry. Yeah, let's go. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Shape of Water ou La forme de l'eau, un film qui raconte l'histoire d'une employée d'un laboratoire gouvernemental ultra secret. Eliza mène une existence solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres. Lorsqu'elle découvre cet homme poisson, le dernier de son espèce, elle est bien plus fascinée qu'effrayée. Une relation naît entre ces deux êtres, isolés du monde qui les entoure. Et quand l'agent fédéral Strickland décide qu'il faut se débarrasser de l'homme amphibie, la jeune femme l'affronte. Ce film, sorti dans nos salles le 20 février 2018, est une œuvre de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro est réalisateur, producteur, scénariste, chargé des effets spéciaux et acteur. Il est connu notamment pour Pacific Rim, Hellboy, Le Labyrinthe de Pan et beaucoup d'autres. Pour en revenir à La forme de l'eau, il a reçu le lauréat du Lion d'Or au Festival de Venise 2017, plus récolté 2 Golden Globes ainsi que 13 nominations aux Oscars, dont 4 gagnées. Rien que ça! Pour son nouveau film, Guillermo del Toro retrouve les êtres qu'il aime sans doute le plus, les monstres, dans un film qu'il décrit lui-même comme un conte de fées fantastiques. Le cinéaste laisse exploser son amour des monstres et du cinéma fantastique des années 1950 avec cette créature qui n'est pas sans rappeler celle de Jack Arnold dans L'étrange créature du lac noir. Il a effectivement lui-même révélé qu'il s'était inspiré de ce film, mais a décidé de le montrer sous un autre angle. Là où dans L'étrange créature du lac noir, la relation entre le monstre et les hommes est basée sur la peur, Del Toro décide de le baser sur la compréhension. Les deux personnages principaux décident d'essayer de se connaître et de se comprendre. Plus le film avance et évolue, plus on en vient à se demander qui de la créature ou de Michael Shannon est le plus humain des deux. De nouveau, le cinéaste signe un film plastiquement parfait, baigné dans une teinte bleu-vert froide et rétro, sublimée par la musique d'Alexandre Desplat. Le désir du réalisateur était de faire un film fantastique dans un décor réaliste. Pour ce faire, il a utilisé premièrement le plus de vrais décors possible, ainsi le travail effectué sur les décors est énorme. Deuxièmement, il a voulu prendre le plus d'objets possibles réellement de l'époque.
Pour finir, la créature n'est absolument pas un personnage modélisé. Et oui, c'est un costume que porte Doug Jones, c'est pourquoi, durant le film, cet être sous-marin nous semble aussi réel. C'est parce que d'une certaine façon, il l'est. Le casting choisi par le réalisateur est excellent, tous les acteurs jouent leur rôle merveilleusement bien. Lors d'une interview, Guillermo del Toro expliquait qu'il ne choisissait pas ses acteurs en fonction de leur notoriété, mais en fonction de leur regard. S'il voit le regard de son personnage à travers l'acteur, il le prend. Malgré la dimension fantastique de ce film, il aborde des thématiques complètement en raccord avec l'époque et plus réfléchies, comme les conflits entre les Russes et les Américains pendant la guerre froide, ou encore le fait que la société rejetait, encore plus que maintenant, les personnes différentes, comme les personnes handicapées ou avec une couleur de peau différente. Vous l'aurez compris, Shape of Water est loin des blockbusters américains tout public. Maintenant, laissons place à l'avis de Sandy Blanco, directeur de la photographie. Alors, le film Shape of Water, je trouve que c'est un film très intéressant, esthétiquement de toute beauté, mais il y a des choses qui m'ont dérangé dans le scénario surtout. C'est-à-dire que c'était compliqué. Déjà, il faut savoir que Guillermo del Toro, c'est un fan de films de genre, de films de genre en général, c'est-à-dire des films fantastiques, des Universal Monsters et tout ça, tels que La créature du lac noir de Jack Arnold de 1954. Dans lequel apparaît pour la première fois la créature du lac noir, c'est-à-dire une créature qui ressemble à un homme et qui est à la fois poisson. Sauf que dans la créature du lac noir, elle est très agressive, et même si elle est amoureuse de Julia Arnold, ou Julia Adams, pardon, il me semble, l'héroïne du film, elle reste une bête en fait. Et c'est ce qui m'a dérangé dans le film de Shape of Water, c'est qu'on a la sensation il veut l'humaniser, Guillermo del Toro, il en fait une histoire d'amour, mais ça marche pas très bien parce que sur certains moments ça marche, notamment quand la créature elle reste encore dans l'eau. Quand elle sort de l'eau, je trouve que l'histoire d'amour elle perd un peu pied, si je peux me permettre le jeu de mots. C'est-à-dire que on comprend qu'ils font l'amour ensemble et tout ça, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Enfin, en tout cas pour moi, qui n'a pas fonctionné. Donc le film en lui-même est super beau, super intéressant. Je pense qu'il a voulu trop humaniser la bête et il en a perdu quelque chose. Le travail de décor est magnifique aussi. Tout est vraiment parfait, quoi. Esthétiquement, c'est terrible. Moi, la scène qui m'a le plus dérangé, c'est le moment où la jeune femme s'imagine en train de danser avec la bête. C'est en noir et blanc, il danse comme ça dans un spectacle presque de claquettes ou de je sais pas quoi. Là, mon esprit a décroché parce que je trouvais pas ça... C'est pas possible, quoi. Mais clairement, oui, il y a un souci de réalisme dans le détail, mais à la fois fantastique parce que la base dans laquelle on est en train d'étudier la bête, elle est presque steampunk, quoi, à l'intérieur. Donc il y a un côté très, voilà, il y a un mélange de réalisme et d'irréel qui est super crédible. Et là-dessus, il y a rien à dire, ouais, vraiment, c'est super. Maintenant, les sorties du mois d'avril. Le 4 avril, on a Red Sparrow, Dans la brume, Gaston Lagaffe. Le 11 avril, c'est Taxi 5, La Relève. Le 18 avril, Escobar. Le 25 avril, Avengers 3, Infinity Wars, partie 1. On se retrouve pour la dernière rubrique de l'émission intitulée Sortir à Béziers. Alors si comme moi tu n'es pas fan de Béziers, je suis partie à la recherche des quelques coins sympas où se retrouver entre étudiants, famille, amis, couples et j'en passe. J'ai choisi de te faire découvrir ou redécouvrir l'Irish Pub au Sully qui se trouve tout près de la fac et de l'IUT de Béziers. C'est ici principalement où se retrouvent les étudiants pour participer aux afterworks, soirées d'intégration, soirées à thème et autres. Suis-moi, je vais te faire découvrir l'intérieur. L'histoire du bar, elle est facile, si tu veux. C'est le patron, M. Mazet, qui avait déjà la passion du pub, en avait déjà fait un à Courchevel. Un de ses meilleurs amis, si tu veux, avait aussi un pub à Carcassonne. Ils sont partis du principe de créer une ambiance qui leur sont propres, en respectant toute la tradition anglo-saxonne, Irlande, l'amour de la bière, si tu veux, et de la bonne ambiance. Il y a beaucoup d'événements au pub. Si tu veux, le lundi, tu as tournoi de fléchettes. Le mardi, tu as un pub song. Le mercredi, tu as soirée quiz. Le jeudi, tu as des concerts. Les soirées ici sont sympas quand même. Pas mal le jeudi, concert. Il y a un mec qui a une guitare acoustique et tout, qui accompagne. C'est plus un concert qu'un karaoké.
C'est l'avantage du pub en fait, c'est que tu as, ça va de, on va dire, de ta majorité, on n'a pas le droit de servir avant, jusqu'à 70 ans. C'est l'avantage d'un pub, c'est t'es censé être bien, te sentir à l'aise et venir boire un verre, profiter d'une ambiance. On a déjà fait des soirées d'intégration pour l'école d'ostéo, de Bougeant, mais on s'arrange pour les faire venir le lundi. Ils se sont éclatés, d'ailleurs ça fait 3 ans qu'on le fait, donc ça se passe plutôt bien. Toujours pareil, il faut aimer la bière, aimer les bons produits. Voilà. Normalement, tu peux que venir et revenir. Il y a de l'ambiance aussi. Pas mal d'ambiance. Déjà, c'est facile pour se garer. Il y a le parking qui est juste à côté. Surtout que dans le centre-ville, c'est un peu plus difficile pour se garer. Après, c'est un pub, on vient pour boire de la bière. C'est plutôt amical, après le boulot. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont souvent des bières un peu du mois qui changent et ça permet de goûter d'autres bières un peu différentes, quoi. Pourquoi choisir ce bar? Je pense que c'est le plus sympa de Béziers. On est tranquille, on peut rigoler et il y a une bonne ambiance. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à nous mettre un pouce, à laisser un commentaire sous la vidéo des sujets sur lesquels tu aimerais qu'on parle, à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste ici. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao! Donc, pour le point culture, j'avais pensé, vu qu'on avait parlé de l'emblème de Béziers, parler de la cathédrale, vu que c'est un truc assez culturel et assez joli en plus. Donc ça peut aller. Ouais. Oui. Il est où Léo? Je sais pas. On l'a pas kidnappé? Non, on sait pas où il est. Non, ouais. Je sais pas. Mais c'est pas lui qui s'occupe de Caffeine TV? En partie, enfin ça dépend quoi. Ouais, ça dépend. Ça dépend du point de vue quoi. Ok, parce que j'ai sa clé là. Ah, tu peux nous la passer, hein, vraiment. On va lui donner, t'inquiète. Ouais. Ouais, ok. Il y a une vidéo. Vas-y, ouvre. Oh putain. Merde. Ah ouais. Ils ont découvert ce qu'on a fait. C'était filmé, putain. Bon bah. Génial.